Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Namuka pour cette 14e entrevue avec une biche. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast des entrevues avec une biche qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Namuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 30, 40 ou 50 minutes parfois avec notre amie Iliana, notre Twitch de service, la Twitch la plus célèbre du monde désormais. Bonjour Iliana, comment allez-vous cette semaine? Enfin, aujourd'hui, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien, merci. Et vous-même? Ah ben tout pareil, merci. Mais dites-moi, vous avez l'air bien guillerette ce matin. Oh mais oui, assez. Bah là, vous pouvez me demander ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Vous pouvez. Ah bah d'accord, alors qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois? Ah mais j'ai quitté mon job en Chine. Ah, je ne suis plus en Chine. Je me concentre sur les États-Unis. Ah bon? C'est ça qui vous rend guillerette alors? Oui, relativement, oui. Oui, c'est vrai que c'est assez... Je ne suis pas mécontente de quitter un pôle pour m'occuper que de l'autre parce que être sur les deux en même temps, c'est un peu pénible. Mais j'ai fini ma mission en Chine, c'est fini. Je n'y suis plus, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne, voilà. Oh ben, je suis content que ça vous rende joyeuse, tant mieux. Il n'y a jamais de mauvaise raison d'être joyeux, n'est-ce pas? Et là, il y a relativement de quoi. Alors, Ah bah si vous le dites, ça doit être vrai. Et ça veut dire? ça veut dire au revoir la Chine et merci. Eh ben voilà, on aura appris quelque chose de plus aujourd'hui. C'est très bien. Bah écoutez, je suis ravi pour vous. Si c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est une bonne nouvelle pour moi. Voilà. Bon, eh bien, pour cette 14e entrevue, j'ai sélectionné un certain nombre de questions. Alors, je ne vais pas dire on va essayer de se tenir à 30 minutes, plus que 40. Vous vous rendez compte que la dernière fois, on a fait la vidéo totalisée 50 minutes. Presque une heure. Vous vous rendez compte de ça? Ben on va nous lyncher en place publique. On va nous pendre haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. On va. Mais arrêtez, ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. Pourquoi vous en faites comme ça? Enfin, vous vous rendez compte? On a dit 30 minutes, on en fait 50. C'est hallucinant, quoi. Écoutez, je vous propose quelque chose de tout simple. On va demander aux gens de nous écrire et de nous adresser une réclamation si jamais ils trouvent que c'est trop long. De notre côté, on continue à faire du mieux qu'on peut et puis et voilà. Donc si on fait une réclamation, bien on coupera dedans sauvagement si on n'arrive pas à se tenir à quelque chose de plus court. Et sinon, ben voilà, on continue et puis on va voir ce que ça donne. Hein, c'est un bon deal, ça, non? Ah oui, c'est un bon deal, oui, on peut faire ça. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Vous êtes d'un optimisme. Voilà, Iliana, vous êtes d'un optimisme maladif. Voilà. Quoi? Mais l'optimisme ne peut pas être maladif, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Effectivement, je vous taquine, allez. Oui, je remarque que vous aimez bien me mettre en boîte, hein, quand même. À chaque fois que vous en avez l'occasion, vous me taquinez. Oh oui, j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Je trouve ça agréable, hein? Pas vous? Bon, ça ne me gêne pas, hein, c'est jamais méchant, donc ça va. Ça va. Bon, on y va parce que là, du coup, on a déjà perdu, je suis sur 5 minutes facilement. Ah bah oui, au fait, il faut y aller. Ah bah allons-y alors. On attaque. Donc, j'ai sélectionné un certain nombre de questions, je disais, qui devraient ne pas nous permettre du tout de nous tenir à 30 minutes. Tant qu'à faire, bah, autant y aller. Donc, Oh, et en plus, vous le faites exprès, vous rallongez. C'est incroyable. non, allez, ça va bien se passer, vous verrez. Alors, je disais, j'ai sélectionné un certain nombre de questions et j'ai axé ma thématique autour de l'un de mes sujets absolument favoris, à savoir les biches. J'en étais sûr. Oh bah vous me connaissez bien, Eliana, ça se voit. Hein. Eh ben oui, effectivement. Des questions qui tournent autour de la thématique qui vous concerne, vous et vos sœurs. Alors on y va? Vous êtes prête? Ah, mais on va bien voir ce que ça va donner. Moi, je suis prête depuis la semaine dernière. Donc tout va bien. Je vous écoute. Alors, je voudrais préciser avant que on va faire tous nos efforts pour
atténuer les possibles parasites que vous seriez susceptibles d'entendre dans l'enregistrement. Alors, nous avons fait tout ce que nous avons pu, nous n'avons pas forcément un studio blindé, mais il y a une activité électromagnétique de fou en ce moment ici, et il n'est pas impossible que ces parasites transparaissent. Donc, le cas échéant, je vous présente toutes nos excuses les plus sincères parce que c'est tout à fait indépendant de notre volonté. On fait ce qu'on peut au niveau technique, mais c'est assez difficile. Donc j'espère que ça se passera bien au niveau écoute. Et bien sinon on la refera, comme ça nous est déjà arrivé de le faire. Alors on y va tout de suite, l'heure tourne, comme le dirait Ileana. Première question. Vous dites pouvoir parler n'importe quelle langue dès que votre interlocuteur la parle. J'aimerais, si vous le voulez bien, en savoir beaucoup plus. Pouvons-nous ou pourrons-nous développer cette aptitude et ainsi mettre un terme à la divergence linguistique de cette planète? Ça c'est intéressant, puisque justement vous nous parliez un petit peu chinois tout à l'heure. Alors, qu'en est-il? C'est vrai que c'est une intéressante question, ça. En savoir beaucoup plus. Ah, ça donne le ton, hein. Je vais pas devoir faire court là-dessus. Bon, disons que je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat, du moins, une aptitude qui soit possible à la nature humaine. C'est quand même très très compliqué. Je vais essayer d'expliquer un petit peu le phénomène. On a souvent dit que les Edwige étaient psychistes, c'est-à-dire nous avons la capacité, comment dire, je me rends compte que c'est très difficile à expliquer finalement. Enfin bon, peu importe. Nos capacités psychiques, je vais faire l'impasse sur ce qui ne concerne pas la question, ça réduira quand même le temps d'explication. Nous avons la capacité de pouvoir nous connecter, donc psychiquement, à l'esprit de la personne qui nous fait face et donc à son registre cognitif. Il y a tout un ensemble d'informations qui sont stockées de manière permanente dans l'esprit, dans le mental et dans certaines zones de la conscience qui ne transitent pas obligatoirement par le mental non plus, et qui constituent l'être en général. Donc à partir du moment où nous sommes face à quelqu'un, nous avons cette possibilité d'aller sonder l'esprit, de savoir exactement ce qu'il en est en termes d'information. Mais d'une manière, c'est pas tout à fait immédiat, mais c'est extrêmement rapide. En quelques secondes, on peut avoir fait le tour de l'ensemble du registre cognitif. C'est une des raisons pour lesquelles les Edwige, les prétories en l'occurrence, dans l'avenir proche, seront capables de rendre parfaitement la justice, parce qu'elles sauront exactement ce qu'il en est des actes commis, des pensées émises, des intentions émises, du registre, disons, des certitudes propres à l'individu, même si elles sont erronées, nous permettant d'établir un profil de responsabilité très précis par rapport à quelque chose qui pourrait être reproché à quelqu'un. Bon, là, je parle de ce côté-là, côté justice, hein, pour être certain que la justice soit rendue de façon parfaitement équitable pour tous, en contexte et par rapport à ce qu'exprime quelqu'un. Deux actes commis par deux personnes différentes, même dans la même situation, peuvent avoir des fondements complètement différents et des implications différentes. Et ça, nous en tiendrons compte aussi, bien sûr. Mais en ce qui concerne le langage, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lorsque nous faisons face à quelqu'un, nous savons quelle langue il parle. Enfin, il n'y a pas le nom de la langue s'il parle en turco-mongol, on va pas se dire « Ah, c'est du turco-mongol ». On reconnaît pas forcément la langue, mais on se plonge dedans et le sens accordé par cette personne à l'ensemble du registre vocabulaire, du registre cognitif linguistique, nous est perceptible et nous est connu de fait. Et là-dedans, on peut s'interfacer dans le mode de compréhension de la personne que nous avons en face de nous et articuler son langage avec exactement la même aisance que si c'est lui-même qui parlait. Donc là, l'avantage de la situation, c'est que ça nous permet de pouvoir très précisément
parler non seulement la même langue, mais la même, comment dire, parler la même langue dans la même psychologie, avec le même esprit, avec le même degré de connaissance de la langue. On parlera exactement comme il le ferait lui-même, ce qui nous garantit d'être parfaitement comprises par les gens qui sont face à nous. Donc, voilà. Alors ça peut représenter un problème si plusieurs personnes nous font face et que chacune parle une langue différente. Bon, à la limite, on peut très bien prétendre parler chacune de leurs langues, à la limite. Mais dans ce cas-là, on essaiera de voir s'il existe des langues communes, une langue commune entre les diverses personnes qui nous font face pour parler cette langue-là, et tâcher de nous faire parfaitement comprendre de tout le monde. Mais c'est un phénomène assez particulier, effectivement, qui est vraiment très pratique, qui nous permet de parler, je dirais, toutes les langues du monde, mais toutes les langues de tous les mondes, de tous les univers. Ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a certains langages d'exocivilisation qui ne sont pas fondés sur le langage articulé. Ce sont des vibrations particulières. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est intéressant. Enfin, bon, on s'éloignerait un peu du sujet, puisqu'on a beaucoup de questions aujourd'hui. Il faut faire vite. Donc voilà, on est dans la reproduction du système sur base duquel quelqu'un parvient à se faire comprendre. On absorbe ce système. Alors on le retient pas forcément. C'est pas parce qu'on en fait face pendant une journée à quelqu'un qui parle arménien que en sortie de là on parlera l'arménien. On se souviendra un peu des mots qui ont été dits, mais avec pas la même essence. Un peu comme si on mettait une clé USB dans la tête, ce qui nous permet de parler un langage, et ensuite quand c'est fini, on enlève la clé puis on n'arrive plus. Bon, c'est un peu simpliste, hein, mais c'est un peu dans cet ordre d'idée-là. Mais c'est très intéressant dans la mesure où évidemment c'est une capacité qui nous permet de passer absolument partout. Mais absolument partout, même dans des recoins complètement isolés du monde où il n'y a qu'une vingtaine de personnes comme qui parlent la langue qu'ils parlent. C'est déjà arrivé, notamment dans des recoins comme la forêt amazonienne par exemple. En l'occurrence, c'était pas là, mais enfin, disons que s'il y a des peuplades qui sont très isolées et qui parlent leur propre langue, on peut parfaitement débarquer là et puis, voilà, la parler comme eux-mêmes le font, donc comme si on avait toujours parlé cette langue. Bon, en ce qui me concerne, je connais bien sûr le français, hein, je l'ai appris. Je le connais par moi-même, je connais le chinois, je connais l'anglais en l'occurrence, bon là, chacune de nous connaît l'anglais, c'est quand même le minimum. Et bon, quelques autres. Mais en dehors de ça, on est donc capable de pouvoir les parler toutes à partir du moment où on nous fait face, effectivement. Ah mais je comprends bien, c'est extrêmement fascinant. Je suis absolument fasciné par les gens qui sont capables de parler plusieurs langues. C'est vraiment, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, cette capacité-là, c'est absolument étonnant. C'est une clé majeure pour d'intégration dans le monde. Ça, c'est une vraie réalité, ça. Absolument. On pourrait difficilement s'en passer, hein. C'est clair. Et vous ne pourriez pas nous expliquer un peu comment ça, sur quel système ça fonctionne, comment ça fonctionne chez vous, ce principe-là? Ah, eh ben, non, pas tellement plus que ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas pourquoi et comment et par quels moyens ça fonctionne. Je sais juste que nous avons cette capacité de nous étendre psychiquement, étendre notre conscience et embrasser l'ensemble de ce qui est connu par la personne et lui parler de ça. Alors le point faible de la méthode, c'est que si quelqu'un parle sa langue à tort et à travers, on ne pourra avec lui que la parler à tort et à travers, évidemment. À moins qu'il y ait une autre personne à ses côtés
qui la parle mieux ou différemment, mais à ce moment-là, il faut qu'on détermine laquelle est la plus érudite pour employer son langage, ce qui risquerait de nous faire mal comprendre celle qui la parle mal. Vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est quand même effectivement indispensable. Ah ben je vois bien, oui. Mais en tout cas, j'espère que votre réponse satisfera la personne qui l'a posée. Un anonyme de plus. Donc voilà. Bon bah écoutez, tant mieux. Donc une autre question de la part de quelqu'un d'autre. Bonjour et merci d'être avec nous. Seriez-vous légende ou mythe dit guerrière Amazone? Oh c'est mignon. Vous êtes une Amazone, Iliana? Non, je ne suis pas une Amazone du tout. Non, non. Je ne suis qu'une biche, c'est déjà pas mal. Non, les Amazones sont restés dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, il y a vraiment longtemps existé une peuplade de femmes guerrières. Oui, bon, à la limite, on peut y trouver un point commun, mais l'esprit était très très différent. Et il n'y a pas grand-chose, à part l'aspect guerrier, l'aspect féminin, il n'y a pas grand-chose qui soit commun. Donc non, nous ne sommes pas des Amazones New Generation, par exemple. Non, pas du tout. Non, pas plus que nous sommes des anges. Enfin bref, c'est vrai que l'esprit humain, c'est toujours de se rapprocher de quelque chose qu'il connaît mieux, forcément. Mais là, manque de chance, non. Les Dish ne sont pas très semblables à quoi que ce soit d'autre qu'à des Dish, en l'occurrence. Donc, non, pour le coup. D'accord. Bon, la personne posait également une deuxième question qui est: que pensez-vous de la Confédération Galactique, Malin? Bon, quelqu'un d'autre avait déjà posé la question et je ne me souviens plus du numéro de la vidéo. En revanche, mais par contre, vous aviez abondamment répondu sur cette question. Je pensais pas du tout la peine d'y revenir. Oui, je me souviens, effectivement, oui, ça avait été répondu, c'est vrai. On peut passer à une autre. Eh bien, alors allons-y. Autre question d'une autre personne, anonyme toujours. En s'engageant à devenir une prakandanari, on revient sur le sujet, serait-il nécessaire de passer tout notre temps à vos côtés? Sera-t-il possible de s'occuper de ses enfants? Merci pour ces précieuses informations que vous partagez avec nous, avec un grand soleil. Alors, Iliana, les prakandanari seront-elles soumises à la même, au même rythme de travail que les Dvish? Alors, je perçois très bien le cadre dans lequel cette question est posée. Alors, non. Effectivement, non, ce sera pas tout à fait pareil. Une prakandanari pourra, sans problème, suivre exactement le même rythme si ça lui fait plaisir, mais on ne pourra pas l'y obliger, évidemment. Nous travaillons dans un cadre, enfin dans de multiples cadres, qui peuvent représenter des contraintes quand même assez sérieuses, hein, pour quelqu'un. Donc, on comprend parfaitement que ce rythme ne puisse pas forcément convenir à toutes. Donc, non, disons que une prakandanari aura bien évidemment le droit de se marier, par exemple, et d'avoir des enfants et de s'occuper de sa famille, ce dont une Dvish est interdite. Une Dvish... Ah bon, vous n'avez pas le droit de vous marier? Vous pouvez pas faire ce que vous voulez? Faites l'innocent, comme si vous ne le saviez pas. Non, on n'a pas le droit de se marier, c'est strictement interdit. Ceci dit, ça ne nous intéresse absolument pas, hein, de notre côté. Donc ce n'est pas une contrainte qui est vraiment difficile à surmonter. Ce qui peut ne pas être le cas des gens, enfin des femmes qui pourraient nous rejoindre par contre. Donc là on comprend qu'elles puissent avoir envie d'avoir des enfants et s'en occuper, c'est quand même tout à fait normal. Donc si une femme nous rejoint pour travailler avec nous, elle se fera adresser un contrat de travail, hein, comme n'importe où, avec des conditions de travail qui ne s'apparentent pas à de la torture ou alors vraiment à de l'exploitation sauvage. Comme le sont les Dvish, dites que vous êtes sauvagement exploité, Iliana. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous me faites dire ce que je ne veux pas dire. Non, c'est pas ça.
Euh, une vie est absolument consacrée entièrement corps et âme à son travail, à sa responsabilité. Mais on peut pas demander la même chose à un être humain, c'est pas possible. Un être humain doit pouvoir faire ses choix en toute liberté. Bon, maintenant, si elle formule ce choix en fonction de notre propre rythme de vie, bien ok, on le lui accorde, bien sûr, évidemment, avec plaisir. Mais on ne, on ne peut pas ne pas comprendre qu'elle ne le puisse pas et qu'elle ait d'autres centres d'intérêt, bien évidemment. Donc dans ce cas, elle pourra vivre sa vie comme tout un chacun et travailler à nos côtés pour le reste du temps. Absolument. Donc oui, pour la personne qui potentiellement souhaiterait effectivement nous rejoindre, pouvoir le faire, évidemment, une vie de famille, élever des enfants, reste dans la marge de possibilité d'une braconnerie puisqu'il s'agit de sa vie. Il faut bien comprendre quelque chose. Toute la vie de l'être humain du monde de demain sera fondée, ça on l'a souvent répété, sur les possibilités d'accomplissement de soi, c'est-à-dire vivre dans un contexte qui soit épanouissant et dans lequel on puisse donc s'accomplir. Nous, les Twitch, nous accomplissons parfaitement dans l'expression de ce que nous sommes. Et l'être humain doit faire exactement pareil, qu'il soit homme ou femme, peu importe, soit à nos côtés ou éloigné, ça n'a plus d'importance. Toute cette société sera fondée sur la possibilité laissée à tout un chacun de pouvoir s'accomplir correctement, être vraiment réunir des conditions dans lesquelles chacun pourra vivre sereinement, joyeusement et parvenir à réunir les conditions les conditions du bonheur quelque part. C'est très utopique le bonheur aujourd'hui parce que personne ne l'atteint. Les gens sont beaucoup trop soumis à beaucoup trop de besoins pour avoir l'esprit assez libre pour pouvoir encore, qu'il leur reste encore du temps pour chercher le bonheur, surtout pour le trouver, parce que pour trouver le bonheur en soi, dans les conditions infernales dans lesquelles vous vivez, c'est presque pas possible. Il y a toujours moyen, mais c'est vraiment difficile. Et là, ce sera complètement autrement, bien sûr, et fondamentalement axé sur cette possibilité d'atteinte du bonheur. Les conditions extérieures rendront cela possible intérieurement et le suscitera. Voilà. Donc pour les braconneries, il n'y a aucun problème. Vous aurez parfaitement la possibilité de pouvoir travailler à nos côtés et vivre une vie de famille absolument comme tout le monde. Là, comme tous les gens qui s'engagent dans l'armée et qui font une carrière militaire, un peu sur le même modèle quelque part. Voilà. Eh bien, parfait pour ça. Merci pour ces précisions. Alors, nouvelle question de Tvesha cette fois. Bonjour, y a-t-il des Dvish de tout âge? Dans l'une des vidéos, Ilialana évoque les Dvish matriciels. Elles s'incarnent donc sous forme de nouveau-nés, grandissent et vieillissent. Quant aux autres Dvish, ont-elles toute la trentaine, comme Syrah et Astria à peu près? On revient sur les questions qu'avait évoquées Michel, les Dvish matriciels et les autres. Ah bah ça intrigue, hein. Les Dvish intriguent, hein. Vous y attendez de toute façon, hein. C'est dans l'ordre des choses. Ah oui, évidemment, c'est normal, c'est sûr. Bon, alors, y a-t-il des Dvish de tout âge? Pour l'instant, non, parce que nous sommes là depuis quand même relativement peu de temps. Mais il y aura des Dvish de tout âge parmi, effectivement, les Dvish matriciels, les Dvish qui auront accepté de s'incarner comme n'importe quelle âme humaine s'incarne dans un corps humain, en suivant le même rythme de développement. À apprendre à manger proprement, à parler, à marcher, à lire, à écrire, à compter. Et puis voilà quoi. Donc une fois arrivé à l'âge de 11 ans, normalement c'est l'intégration de l'Académie martiale rouge qui enseigne les Dvish, en l'occurrence les matriciels et les braconneries également. Là, elles iront à l'école en même temps, bon peut-être pas forcément les petites, mais disons que
la part d'entre nous, elle est extrêmement faible, mais elle représente un échantillon précieux de référence pour nous. Euh, ces biches vont évidemment grandir. Bon, elles ont à peu près une dizaine d'années maintenant, les plus âgées. Et puis bon, ensuite elles vont prendre de l'âge, elles vont intégrer les rangs, bien sûr. Et bon, elles vieilliront comme tout un chacun, évidemment. Donc une fois un certain âge, je ne me souviens plus, si je crois que c'est la cinquantaine à peu près, enfin par rapport à la référence d'aujourd'hui, elles quitteront le corps d'armée et elles sont censées intégrer le corps du matriarcat et faire autorité en termes de personnes représentatives de l'expérience dans le monde, aux côtés du Conseil des sages. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur les organisations sociétales de la vie du monde de demain, mais oui, évidemment, là, parmi elles, il y aura des âges évidemment différents, de petits à très âgés, et elles quitteront l'incarnation pour finir comme chacun d'entre vous. Donc dans ce cadre-là, oui, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, dans l'une des vidéos, oui, effectivement, donc il était question des matriciels. J'ai pas tellement envie d'entrer dans ces détails relatifs au type de présence qui nous caractérise maintenant. Il est un fait que les deux principales, il y en a une que je tiens à tenir vraiment confidentielle, pour un certain nombre de raisons. Mais hormis les matriciels qui naissent comme tout un chacun, ben, il y a nous, qu'on appelle les transposés, et qui nous trouvons quelque part superposés ou à votre réalité, inclus dans ce monde, de manière l'histoire du pas de côté, et puis hop, on est là. On franchit les plans de conscience comme ça, sans avoir l'air de rien, et puis tout d'un coup, paf, on est là. Alors, nous, dans ce cas-là, on a toutes, à peu près physiquement, la même tranche d'âge. La trentaine, c'est assez rare. C'est plutôt entre 20 et 30. Ça va pas plus loin. Il y en a peu qui semblent avoir bien 30 ans. Mais ça, c'est une apparence qui n'est pas due à un stade de vieillissement du corps, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas de corps physique, ce n'est pas une enveloppe que l'on intègre, une enveloppe qui est dans laquelle serait inscrit un compte à rebours, hein, comme tout être humain qui s'incarne, son corps grandit, et puis il est au stade de la maturité, et puis ensuite forcément il dépérit, et puis voilà, ça c'est typiquement propre au physique. Mais tant que nous ne sommes pas incarnés dans un tel corps, qui ne nous ressemble pas forcément d'ailleurs, eh bien nous sommes, nous, dans ce corps d'énergie, mais condensé, cristallisé, qui est inclus à cette réalité. Là, qu'on ouvre une porte, et hop, on rentre dans un monde par lequel on ne rentre pas habituellement. Ces voies d'accès-là sont gardées, évidemment. N'importe qui ou n'importe quoi ne peut pas entrer à la manière dont nous entrons. D'ailleurs, l'incarnation est gardée aussi. Il n'y a plus n'importe qui ou n'importe quoi qui est susceptible de s'incarner dans un corps humain. Ça aussi, ça a changé. Mais bon, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, pour les transposés, nous qui avons débarqué ici, la tête comme ça, nous sommes toutes d'apparence à peu près, bon, là, une vingtaine, entre 20 et 30, disons. Et cette apparence-là ne change pas. C'est-à-dire que si nous avons un temps donné où nous pouvons rester ici, avant d'être obligés de retourner chez nous pour nous régénérer quelque part. Mais nous venons ici avec un capital énergétique qui nous maintient de manière stable. Et durant ce temps, admettons qu'on reste 20 ans, mais en 20 ans, on restera absolument strictement identique dans la forme, sans aucune forme d'altération. Et ça peut durer des siècles, hein, donc voilà. Ça, c'est un avantage, on ne vieillit pas. Mais il n'y a que le corps humain qui vieillit, ça. Je reprends le parallèle. Si une âme humaine ne s'incarne pas
pendant, admettons, un siècle, qu'elle reste sur les plans subtils avant de se réincarner, son apparence ne change pas. Sa mentalité forge son apparence. Une âme humaine qui se désincarnerait, par exemple, et qui aurait passé toute sa vie d'incarner à se complaire dans le passé plutôt que regarder vers l'avenir ou au moins dans le présent, aura l'air extrêmement âgé. Vraiment quasiment au stade de la momification, si c'est vraiment très grave comme type de pensée. Alors que quelqu'un qui ne regarde pas au passé, mais regarde devant lui, vers l'avenir, aura une apparence jeune. C'est très 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 lié. Les deux sont indissociables. Donc nous ne sommes pas passéistes, le moins du monde. Jamais, pour aucune raison. Et donc il n'y a aucune raison que nous paraissions plus âgés que, disons, 25 ans en moyenne. Voilà. Vous ne vieillissez jamais. Ah bah alors là, vous allez faire des envieux. Ça, je vous le garantis. C'est quand même une des grandes préoccupations de ce monde, essayer de rester jeune. L'essentiel, c'est d'être jeune dans la tête, comme on dit. Avoir l'esprit jeune, c'est ça qui est important. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais aller dire ça à quelqu'un qui a peur de vieillir, c'est différent. Ah oui, mais là, le problème est ailleurs. Ça... Enfin. Alors, petite remarque additionnelle de Dvesha, pas de suggestion, c'est déjà très bien et c'est de mieux en mieux. Un petit compliment, ça fait toujours du bien par où ça passe. Alors ça, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci. Bon, je sais, au vu du nom, je sais que c'est une personne qui a l'habitude de fréquenter la section de liaison, si je puis dire. Merci en tout cas. Allez, on enchaîne rapidement sur la dernière question, et si, il n'y a pas de raison qu'elle soit traitée longuement, celle-là, et si effectivement on se tient à une réponse relativement courte, eh bien, on sera dans les délais. Vous vous rendez compte, plus il y a de questions, plus ça va vite, c'est extraordinaire. On m'a aussi bien briefé sur la nécessité de ne pas trop m'étendre, donc bon, ben voilà, on essaie de faire de notre mieux, comme d'habitude d'ailleurs. Ouais, mais il faut juste espérer que les gens ne soient pas déçus, que ça dure pas 3/4 d'heure pour le coup. Oui, effectivement. Alors dans ce cas-là, on demandera à ce que les gens nous adressent une réclamation pour que ce soit plus long, tout simplement. Alors, on peut le faire dans ce sens-là aussi, oui, évidemment. Bon, allez, dernière question de Chris. Il me semble qu'on avait déjà eu une question de sa part. Enfin bon. Alors, connaîtrons-nous un jour la véritable voix ou le visage d'Ilia Lana? Je vous avais dit, ça tourne autour de la thématique. Ah, ça c'est une bonne question. Figurez-vous que je n'en sais rien moi-même. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ce n'est pas impossible du tout. Ce n'est pas impossible du tout. De toute façon, bon, il est vrai que à partir du moment où vraiment le basculement de civilisation aura eu lieu, le secret entre guillemets ne sera plus nécessaire. Mais par contre, les vidéos podcasts certainement s'arrêteront. Il y a beaucoup de mes sœurs qui repartiront chez nous. D'autres arriveront pour assurer des postes équivalents ou différents, peu importe. Je ne sais pas ce que deviendra la section de liaison, en l'occurrence. Je suis pas sûr, mais je pense que si il devait y avoir un retrait de cette section, je pense que j'en ferai partie. Les filles qui s'occupent du forum probablement aussi. Enfin, il y aura au moins un switch, un changement d'équipe. Alors, je ne sais pas, mais peut-être bien. C'est une possibilité, en tout cas, oui. On ne sait pas comment les choses vont tourner, mais bon, de toute façon, elles tourneront bien. Vous savez, que ce soit l'une ou l'autre, chacune des nôtres est très représentatif de la Prakanda Sinamuka. Bon, si moi je m'en vais vers d'autres missions après et que je ne suis plus là, bon, d'autres viendront et ce sera tout aussi bien avec elles, de toute façon. Donc voilà, faut pas s'attacher, de toute façon, jamais. C'est une source de souffrance. Donc, ça vaut pas la peine. Mais si l'occasion est donnée de pouvoir en rencontrer, ce serait une vraie joie. Ce serait vraiment une vraie joie, en tout cas. Voilà. Je peux pas en dire plus, je ne sais pas. Eh bien d'accord. Donc Chris conclut par un merci pour tout votre travail. Eh bien, merci à vous de reconnaître ce travail et de lui adresser des remerciements.
Iliana, vous êtes déjà exprimé en ce sens, hein, c'est quand même, ça fait chaud au cœur quand même d'obtenir une telle marque de gratitude. Eh bien oui, surtout de la part de gens qui ne peuvent pas mesurer avec leur propre sens, disons, hein, en personne, ne peuvent pas mesurer l'ampleur de ce qui est fait. Mais certains le sentent, le comprennent, y croient tout simplement et ont cette conscience de ce qui se passe en arrière-plan. C'est vrai que nous adresser une forme de gratitude par rapport à ça, ça fait chaud au cœur. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui expriment cette forme de considération pour ce que nous faisons. Ce n'est pas, disons, notre travail est intéressant, mais il est souvent ingrat, vraiment ingrat. Ce n'est vraiment pas facile. Donc cette marque de reconnaissance est vraiment stimulante. Alors, merci à tous ceux qui, même s'ils ne l'expriment pas, ressentent cette gratitude envers nous et on voit cette considération. Franchement, soyez chaleureusement remerciés pour ça. Voilà, en guise de mot de la fin, peut-être. Eh bien oui, a priori, le mot de la fin, ma chère Iliana, de cette 14e entrevue avec une Dvish, pour laquelle je vous remercie comme d'habitude. Si ces entrevues vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à les liker et les partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également, sait-on jamais, hein, il n'y a pas de raison. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la Prakanda Selamuka ou à Iliana personnellement, ou si vous souhaitez approfondir un sujet qui a déjà été traité ou en aborder à nouveau, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link questions-outvish afin de nous les transmettre et qu'Iliana puisse y répondre le mieux de ses capacités. Ce qu'elle fait généralement très bien. Iliana, je vous salue, je vous donne rendez-vous à jeudi. Portez-vous bien tous d'ici là et voilà que la tempête ne vous emporte pas. Oui, mes amis, restez accrochés à la barre. Hein. Il faut tenir plus que jamais. C'est le moment où on y est quasiment. Donc voilà, merci à vous, merci de me recevoir aussi. À la prochaine et puis et bien que tout le monde se porte le mieux possible. Voilà, et à tout bientôt. Allez, à la prochaine, au revoir à tous.